Bonjour, nous allons faire l'exercice suivant. Nous allons étudier les variations de la fonction g définie sur l'ensemble des réels par g de x égale le produit de la différence du nombre e et de 1 par exponentielle de 3x moins 1. Tout d'abord, une remarque. Avant d'étudier les variations de la fonction g sur l'ensemble des réels, vous pouvez conjecturer votre réponse à l'aide de votre calculatrice en traçant la courbe représentative de la fonction g. Il semble, en regardant la courbe, que la fonction g soit strictement croissante sur l'ensemble des réels. Bien évidemment, il va falloir démontrer cette conjecture. La première étape va consister à déterminer la dérivée de la fonction g. Ensuite, la deuxième étape, à étudier le signe de cette dérivée. Et enfin, troisième étape, à en déduire les variations de la fonction g. Commençons tout d'abord par déterminer la dérivée de la fonction g. On peut remarquer que la fonction g est de la forme k fois f, avec k égale à e moins 1 et f de x égale exponentielle de 3x moins 1. K désigne une constante. En effet, la lettre E désigne un nombre qui est environ égal à 2,718 et donc le nombre K est égal à son nombre E moins 1. C'est bien une constante. Quant à la fonction f, elle est de la forme exponentielle d'une fonction u avec u de x égale 3x moins 1. Pour déterminer sur quel ensemble la fonction g est dérivable et pour faire le calcul de g' de x, nous allons appliquer les théorèmes suivants. Premier théorème, si u est une fonction dérivable sur un intervalle i, alors la fonction exponentielle de u est également dérivable sur l'intervalle i et sa dérivée est égale au produit de la dérivée de u par exponentielle de la fonction u. Deuxième théorème, si une fonction f est dérivable sur un intervalle i, alors la fonction kf est également dérivable sur l'intervalle i. De plus, la dérivée du produit kf est égale au produit de k par la dérivée de la fonction f. Ainsi, comme la fonction u est une fonction affine, étant donné que son expression algébrique est de la forme mx plus p, avec m égale 3 et p égale moins 1. Cette fonction u est dérivable sur r, et ainsi, la fonction exponentielle de la fonction u, c'est-à-dire la fonction f, est dérivable sur r. De plus, nous pouvons donc dire que la fonction kf, c'est-à-dire la fonction g, est dérivable sur l'ensemble des réels. Faisons maintenant le calcul de g' de x. Quel que soit x appartenant à l'ensemble des réels, g' de x égale k facteur f' de x. Calculons f' de x. F' est égal à la dérivée d'exponentielle de la fonction u. Et comme ça a été rappelé, cette dérivée est égale à u' facteur exponentielle de la fonction u. U' de x est égal à 3. Vous avez le droit d'écrire directement cette égalité, car la fonction u est une fonction de référence. Son expression algébrique est de la forme mx plus p, ainsi u' de x est égal à m, c'est-à-dire à 3. D'où g' de x égale à e moins 1, c'est-à-dire le nombre k, fois 3, c'est-à-dire u' de x, fois exponentielle de 3x moins 1, c'est-à-dire exponentielle de e de x. On obtient finalement que quel que soit x qui appartient à l'ensemble des réels, g' de x est égal à 3 facteurs la différence de e et de 1, facteur exponentielle de 3x moins 1. Après avoir déterminé la dérivée de la fonction g, nous allons maintenant en étudier son signe. Le signe de g' de x ne dépend pas bien sûr du nombre 3 qui est strictement positif. De plus, quel que soit x qui appartient à l'ensemble des réels, exponentielle de 3x moins 1 est strictement positive. En effet, d'après votre leçon,
la fonction exponentielle est strictement positive sur l'ensemble des réels. Ainsi, le signe de g' de x est celui de la différence de e et de 1 pour tout x appartenant à l'ensemble des réels. Sachant que le nombre e est environ égal à 2,718, nous en déduisons que e moins 1 est strictement positif. Cette différence étant environ égale à 1,718. Donc, g' de x est strictement positif pour tout x appartenant à l'ensemble des réels. Nous avons terminé la deuxième étape. Il nous reste la dernière étape, déterminer les variations de la fonction g. La dérivée de la fonction g est strictement positive sur l'ensemble des réels. Par conséquent, la fonction g est strictement croissante sur l'ensemble des réels. L'exercice est terminé. Bon courage!